été blessées aux pattes toutes les deux, hein, des points de voilà. Comment ce jour-là, elle aurait pu tuer sa sœur. Welcome, bienvenue. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une vidéo sur Tini et Chicane, deux chiennes berger belge malinois que nous avons rencontrées lors d'un stage intensif car elles étaient réactives aux congénères. Aujourd'hui, on les revoit suite à un accident, une agression qui a changé leur relation. Séparés tout le temps en mettant comme ça. Il y a 3 barrières. Ok. On met les 3 barrières. Constamment une. Ouais, celle-là. Celle-là. Celle-là, elle est tout le temps là. Là, on se pose un petit peu plus de questions. Vu le matériel qui est mis en place, il y a peut-être un petit peu plus de tension que ce qu'on pensait entre les deux chiennes. Donc, on va pousser un petit peu pour mieux comprendre la situation. Les premiers tranquillement, Staffy, ils ont commencé à aboyer tout simplement. Et puis il y a un moment, ils ont réussi à placer dessous et s'est jeté sur elle. Elles ont été blessées aux pattes toutes les deux, hein, des points de voilà. Chicane a eu une agrafe et elle a eu 2 grosses morsures au niveau du haut de la patte. Elle a réussi à le faire fuir en fait, c'est elle qui l'a couché. D'accord, tu l'as fait fuir. Puis l'agression en fait, il y a eu une première bagarre où Tini a voulu lécher le museau de... Donc c'était à l'intérieur. C'était de la tranquillité, ouais. La première bagarre. Et la deuxième bagarre, en fait, il était en train de préparer le barbecue et en fait, on avait laissé les fenêtres ouvertes et Tini était assise de dos, hein, elle voyait pas sa sœur. Ouais. Et mon beau-fils était en train de la caresser en discutant avec Jean-Claude, le temps qu'il faisait le barbecue. Et elle a vu ça et elle est comme une furie, elle a couru vers... Enfin, on n'a pas eu le temps de la rater. Elle l'a agressée, mais enfin, ils ont été obligés de les séparer. Mais enfin, moi, clairement, j'aurais pas eu la force. Je pense que clairement, ce jour-là, elle aurait pu tuer sa sœur. On a du coup la version des humains qui nous permet de mieux comprendre la situation. On a le comportement des chiennes qui montre effectivement un petit peu de tension, un petit peu de réticence à aller au contact et un manque de fluidité en fait sur la communication. Désormais, du coup, on va se mettre en place, on va travailler chaque chienne pour bien comprendre la relation qu'ils ont déjà avec leur propriétaire avant de les mettre en contact et de pouvoir retravailler un petit peu leur relation et essayer de les apaiser au maximum. Donc la belle prise d'initiative de contact physique, d'accord? Donc c'est pas descend que tu dois dire, parce que descend, est-ce que c'est positif ou négatif pour elle? C'est négatif. Le propriétaire ne doit pas dire descend, il doit simplement dire non et ne pas répondre à cette initiative-là. Je propose les 5 ressources primaires, mais sur mon initiative à moi, d'accord? Et si je dis Tini, blablabla, c'est Tini qui doit avoir la chose et pas Chicane. Oui. Malheureusement, dans cette situation, le propriétaire doit reprendre le contrôle du contact physique, cette ressource si importante aux yeux des Malinois. Au risque de créer des conflits dans le futur parce qu'ils vont défendre tous les deux ce contact avec son propriétaire. Et après, c'est à votre équilibre à vous de faire en sorte que les deux aient la même chose. C'était dur. Oh, c'était dur, j'ai vu la difficulté. Mais ils le font bien, après, c'est le problème, c'est qu'ils le font bien, quoi, tu vois. Et moi, même moi, ma chienne, si je passe un moment, je passe 20 minutes à terre avec elle, à faire des câlins. Bah après, j'ai 5 minutes où elle va forcer discrètement pour essayer de me revoir. Je sais, vous vous dites, quel est le rapport entre la réactivité entre les deux chiennes et le travail de l'obéissance, des autocontrôles qui est fourni là et qu'on demande aux propriétaires. Le rapport est très simple. Si les propriétaires ne gèrent pas la situation, s'ils ne font pas travailler un minimum leur chien, travailler les émotions de leur chien, on a des chiens qui vont être beaucoup plus fougueux, qui vont être beaucoup plus excessifs. Du coup, le risque de bagarre augmente au quotidien. Donc comme là, on va vous montrer un exercice sur les autocontrôles. Le but, c'est d'abord de demander à la chienne de se contrôler, de gérer son émotion, mais c'est aussi demander au propriétaire d'être cohérent. Donc en fait, il faut rien lui dire. Rien lui dire. Voilà. En plus, tu vas voir que ça va aller super vite. Hein. Ça va aller super vite parce que voilà, très bien tout à fait. Tu ouvres tranquillement. Puis là, elle va vous sauter dessus, elle va vous aboyer, elle va faire plein de trucs pour essayer de reprendre l'attention. Et là, vous allez dire non, c'est comme ça que ça se passe maintenant. D'accord? Là, ce qu'elle fait là, c'est excellent. Elle vient se référencer, c'est juste qu'il n'y a pas le regard.
Mais l'attitude du assis à côté de monsieur, c'est essayer de se dire, voilà. Ok, let's go. Tini a bien compris le principe. Désormais, on va passer à l'inverse. On va la faire rentrer. C'est pas ça qui me dérange, c'est de pour rentrer dans la maison, t'aurais dû l'arrêter. Contrôler. T'aurais dû avoir un petit regard, qu'elle s'arrête. Donc tu refermes la porte quand elle arrive, tu ouvres la porte, si elle te regarde, tu l'autorises en fait à rentrer. On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, problème de cohérence, problème de discipline. Du coup, ce n'est pas grave, c'est qu'un apprentissage, mais c'est important de signaler au propriétaire que cette cohérence-là est essentielle pour pouvoir changer les choses. Allez, on va passer à une étape essentielle, c'est la communication. Pour être capable de bien communiquer avec son chien et surtout dans les situations intenses et complexes. Ok, on va faire un assis, couché, debout sans parler. On va voir. Non, je suis partie. Debout. J'ai dit. Toi, si tu veux faire un debout, tu vas plutôt en fait faire un debout comme ça. Tu vois? C'est-à-dire, Bah, je tire. Voilà, tu tires ta ficelle, on va toujours utiliser la ficelle comme si c'était un pointeur. On va faire un panier, vous devez l'envoyer en verbal de là où vous êtes. Chicane, panier. Panier. C'est pas verbal. C'est pas verbal si tu fais ça. Pourquoi tu montes le ton à chaque fois? Fais-le en positif, fais-le en positif. Chicane, panier. Panier? Allez, va au panier, chérie. Allez. Montre-lui maintenant. Panier. Ça c'est l'action. Allez, viens. Panier. Voilà, vous voyez, là, Non, le verbal panier. du combattant, vous pouvez lui montrer. Donc là, tu vois, tu l'as en non verbal et tu l'as pas en verbal. Parce qu'à chaque fois, tu fais ça. Tu comprends? Et toi, tu as l'impression d'avoir le mot, alors que le mot, elle le comprend pas. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au verbal et de pas croire que c'est quelque chose de fabuleux, parce que sinon, vous allez vous foirer. Et surtout dans les situations où ils vont bagarrer, où ils seront un peu tendus, si tu fais du verbal, ça marchera pas. Allez, on va passer à une étape un petit peu complexe, c'est la mise en place d'un code de contrôle pour pouvoir contrôler les chiennes si besoin dans n'importe quelle situation. Donc on va commencer dans un niveau de difficulté très bas et on va commencer avec le laisse. Le but c'est de demander un détournement, ce qui pourrait éviter des conflits si c'est bien fait. Voilà, c'est. Non, tu laisses. Alors, J'ai dit non avant. exactement. Super. C'est là, si tu te corriges toute seule, c'est bien, j'en ai plus besoin de travailler. Tiens, Et du Tiens. coup, Tu laisses. sinon, c'est peut-être plutôt chicane. voilà, très bien, bel effort. Tu demandes de laisser. Tu laisses. On a laissé. Et oui, malheureusement, si l'action n'est pas présente, le chien ne changera pas de comportement. Allez, on recommence. Vous lui demandez de. Commence par d'être le- à crack, quoi. On commence par lui dire ce qu'elle doit faire. D'accord? On commence par lui dire laisse. Tu laisses. Voilà, la tronche qu'elle fait. Voilà, récompense. Voilà, c'est très bien mon cœur. Allez, on va désormais se mettre en situation, mettre les deux chiennes en contact pour voir comment ils communiquent, ce qu'ils expriment. Et bien sûr, on va le faire de manière sécuritaire en mettant laisse, muselière, harnais. Pour l'instant, on prend de pression pour rien. C'est bien fini, bravo. C'est bien, ma chérie, c'est bien. Beaucoup de tension entre les deux chiennes, mais pas forcément d'agressivité, pas de posture assertive, beaucoup d'évitement. Chicane est un petit peu inhibée par la muselière, donc on décide de lui enlever pour avoir plus de souplesse, plus de fluidité et voir comment ça va se passer. Au cas où elle lui saute directement dessus, quoi, tu vois. On est très loin de ça. Tini? Bien, bien, bravo. C'est très très bien, bravo. Allez, on n'est pas là pour tricher. Dans tous les cas, si on fuit tout le temps les situations ou si elle fuit tout le temps les situations, c'est pas en fait ce qui va se passer dans la vie de tous les jours. Forcément, le chiot, il veut aller vers Oui, elle. le chiot, on Je va dis, beaucoup plus. c'est complètement irresponsable. Non! Non! Parce que Tini, en fait, elle a paniqué. Elle a paniqué. Mais c'est juste qu'elle a envoyé du jus, c'est pas Très bien. qu'elle lui a. Elle a compris que je voulais en fait que Chicane elle vienne la nifler. Elle a eu peur, elle a paniqué, du coup elle m'a agressé un tout petit peu par peur, tu vois. Et du coup tout de suite elle a été touchée parce qu'encore une fois elle la voit faire des comportements chelous. Elle, le réflexe maintenant c'est d'aller la taper parce que en fait c'est trop stressant et qu'elle part trop en fait en excitation, quoi. Donc cette situation nous a permis de mieux comprendre, de comprendre qu'elles n'ont plus confiance l'une envers l'autre.
cette petite bagarre qu'il y a eu avec le chien étranger a créé beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'insécurité. Désormais, dès que l'une ou l'autre monte un petit peu en pression, tout de suite ça crée de la bagarre par incompréhension. Elles anticipent le fait qu'il pourrait y avoir un conflit. Donc désormais, on va les apaiser, on va essayer de bien leur faire comprendre qu'ils sont en sécurité. Et qu'ils n'ont plus du tout confiance l'une en l'autre. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est faire ce travail qu'on est en train de faire là, plusieurs fois par jour. Tu vois, tu enlèves les trucs, tu mets en laisse, tu mets en muselière. Et quand ils vont commencer à se renifler tranquillement, à reprendre du contact, ben là ça va permettre en fait de vraiment en fait, recréer des liens, quoi, d'accord? Un beau petit divorce, hein? Je m'attendais pas à ça, tiens. Regarde comment elle le regarde du coin de l'œil là. Les deux se méfient l'une de l'autre, hein? Mais il y a un bon petit divorce, hein? Ça arrive, ça arrive. C'est pas grave. Il y a des divorces où après les gens se marient. Allez, on finit cette matinée avec beaucoup d'informations. On s'attendait pas du tout à ça. On a vu les deux chiennes il y a un mois et ils avaient une relation fusionnelle. Ils ne savaient pas faire l'une sans l'autre. Et là, on tombe des nues à voir qu'ils sont dans un comportement totalement opposé. Elles sont en plein divorce. On a toute l'après-midi pour retravailler ça. Du coup, la petite pause déjeuner, on fait un petit débrief. C'est dommage quoi. C'est dommage que ce soit un divorce parce que du coup pour résoudre le problème en fait ça va prendre beaucoup plus de temps en fait que prévu. C'était juste en fait un défaut de communication. En plus je pense qu'il y a un petit peu de défaut de communication en plus. Mais bon l'ensemble là ça va être comme un l'ensemble ça va être un petit peu plus compliqué à travailler. Allez, on vient de finir la première partie. On vous invite à nous suivre, à suivre la page pour être au courant lorsque la deuxième partie sortira. Elle promet d'être riche en émotions et en changements. On se dit à bientôt et merci de nous avoir suivis. Salut!